la route que tu as tracée. Je prends la route que tu as tracée. Je reconnais que tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il avait agi, aujourd'hui, il agit, demain, il agira. Il est là encore à travers ce nouveau numéro de Ta Grandeur, mesdames et messieurs. Il est en train de frapper à la porte d'un cœur. Et si ces cœurs acceptent finalement de s'ouvrir, Christ fera son entrée et ta vie sera sauvée. À toutes et à tous, Amen. shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro. Cela va faire jour pour jour 6 ans depuis que nous l'avions reçu dans ce programme. 6 ans, c'est pas peu. 6 ans, c'est beaucoup. Elle va nous dire, pourquoi ces temps morts, pourquoi cette absence, pourquoi un si long moment d'absence comme ça. Or, le peuple de Dieu a besoin de manger. Et Dieu passe par elle pour nourrir nos âmes. Dieu passe par elle pour sauver des vies. Dieu passe par elle pour parler à un cœur. Raison pour laquelle elle revient après 6 ans, parce qu'elle a un message pour nous et particulièrement pour une femme qui aura la grâce d'écouter ce message. Que Dieu bénisse les auditeurs de la 87.8 MHz parce que l'émission passe également à la radio B1 FM. Que Dieu bénisse ceux qui auront la grâce de nous suivre également via les réseaux sociaux. Dieu est le même. Notre Dieu n'a pas de limites. Il n'a pas de frontières. Il nous envoie sa parole. Nous disons oui et amen. Et que le Saint-Esprit nous aide à mettre tout ce que nous dirons ici en pratique. Soyez bénis. Bishop Amy Coutinho, de l'église Armée des Victoires. Shalom, maman, et bienvenue. Shalom, maman Dorcas, que Dieu vous bénisse. Amen, maman. 6 ans. Oui. Pourquoi, maman? C'est parce qu'il faut attendre le temps de Dieu. Il faut être dans le temps de Dieu. Voilà. Je sais que le temps où je suis passé, c'était des temps importants et beaucoup de gens dans le monde entier ont été bénis. Amen. Mais je suis encore là, c'est le temps de Dieu. Voilà. Nous bénissons Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Nous lui disons Amen. merci parce que c'est lui qui permet encore que sa servante puisse venir Amen. et avec un bon message. J'attends un cœur qui dit, maman Dorcas, dévoile-nous les thèmes. Non, vous savez comment ça se passe. Vous avez déjà reçu le témoignage du bishop Amy Coutinho, qui est bien sûr l'épouse de l'archibishop Coutinho Fernando, que vous connaissez, que nous saluons également à travers ce programme. Ce sont les parents également du pasteur Grace Coutinho que nous avons eu à recevoir dans Ta Grandeur et elle avait béni également plusieurs avec le message que nous avait donc à apporter. Le thème, je vais le dévoiler, mais ça sera après cette première chanson.
Ma vie n'est
Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Alléluia. Lorsque nous disons qu'il est grand, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas nous qui faisons de lui un grand. Non. Il a toujours été, il le sera toujours. Il est au-dessus de tout. Que tu le veilles ou pas, lui, il est notre Dieu et c'est lui qui règne. Et nous voulons aujourd'hui te présenter encore ces dieux-là. Donc, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, voilà une belle occasion Alléluia. qui se présente. À un Amen. moment donné, la servante de Dieu t'aidera également à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il ne suffit pas seulement de le recevoir, mais il faudra également à ton tour que tu lui donnes ta vie. Amen. Le thème d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, la femme et son avenir. On veut bien parler de la femme et son avenir. Si tu es femme, tu es consciente d'être femme. Tu connais ton identité. Même si tu es tombé, même si tu t'es perdu, même si tu t'es troublé avec tout ce qui se passe à gauche et à droite, aujourd'hui, Dieu, femme, Dieu t'envoie cette parole pour t'aider à revenir sur le bon chemin, à demeurer dans sa présence. Et comme texte de référence, la servante de Dieu va donner encore des passages bibliques, mais nous avons les psaumes 68, le verset 11, et aussi Jérémie 29, le verset 11, vous le connaissez, vous maîtrisez d'ailleurs bien ce passage biblique lorsque Dieu parlait à Jérémie. Alors, maman Amy, Oui, maman Dorcas. Bishop Amy, Merci. pourquoi beaucoup. parler de la femme avec tout ce qui se passe dans le monde, les guerres à gauche et à droite, la pandémie de Covid qui continue encore à parler d'elle, les gens sont en train de mourir, les volcans à Goma, vous venez pour nous parler de la femme et de son avenir. Pourquoi? Que Dieu vous bénisse, maman Dorcas. Je voudrais aussi bénir toutes les femmes qui sont en train de me suivre. Amen. Je voudrais parler à une femme et lui dire que je suis porteuse d'une bonne nouvelle pour toi, une femme. Je voudrais te dire que tu es la réserve de l'Éternel. Tu dois le comprendre. Dieu t'utilise en réserve. Merci Saint-Esprit. Comme il dit, le psaume 68, dans d'autres versions, c'est verset 12, dans d'autres versions, verset 11. L'Éternel dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Donc je voudrais parler à une femme qu'elle prenne conscience qu'elle est en réserve pour des choses que Dieu voudra faire. Vous savez, devant un grand homme, il y a une grande femme. C'est-à-dire qu'il y a une femme qui est en train d'instruire, il y a une femme qui est en train de parler, et nous voyons le grand homme est en train de monter parce qu'il est bien encadré par une bonne femme. Et la femme me dira, maman, moi je ne suis pas mariée, mais je voudrais te dire que tu es une réserve. Amen. Sois prête à ce que le Seigneur va faire, parce que le Seigneur des armées qui a dit que l'Éternel dit une parole et le messageur de la bonne nouvelle sont une grande armée. Maman Dorcas, je crois que tout au long de l'émission, jusqu'à ce qu'on va terminer, une femme va se positionner parce qu'elle est réserve de l'Éternel. Là où les gens ne mettent même plus leurs pensées, là où les gens, comme on pourra dire, est-ce que quelque chose de beau sortira de Bethléem? Mais voilà, c'est là où le Messie est sorti, c'est là où Christ est sorti. Donc, Dieu m'a envoyé pour pouvoir venir parler à une femme. La femme est son avenir. La femme est son avenir. Nous avons placé le psaume 68, verset 11. Dans d'autres versions, c'est dans le verset 12. Voilà, pour que les gens ne se troublent pas. Et si vous prenez aussi Jérémie 29, toujours au verset 11, la Bible déclare, car je, c'est l'Éternel. Il dit, je connais. L'Éternel veut parler à une femme. Je ne sais pas pourquoi ce message m'a été donné ainsi. La femme est son avenir. La femme est son avenir. La femme est son S'il vous plaît, avenir. maman Dorcas, attendez. Oui, maman. J'introduis mes paroles. De l'autre côté, je vais Gardez dire le que... micro, maman. Merci beaucoup. Ok. Merci. D'un côté, je vais te dire que Dieu tient en réserve une femme. Elle pourra être une petite, elle pourra être fiancée, elle pourra être mariée, elle pourra être veuve, elle pourra être femme seule. Dieu te tient en réserve. Pour son armée
qu'il voudra engager pour sa seule gloire. Ok. Dieu veut se servir des choses inutiles, mais qui sont prêtes, qui sont disponibles. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je donne le psaume 29, car je connais. Vous savez, il y a des gens qui se troublent, qui se disent, Seigneur, quel avenir me donnes-tu? Seigneur, comment les choses se passent? Mais je voudrais parler à une femme. Écoute ce que le Seigneur dit. Je connais. Ce n'est pas nous connaissons. Ce n'est pas moi et tes parents. Ce n'est pas moi et ton mari. Ce n'est pas moi et tes ennemis. Mais l'Éternel a levé la main. Il a dit, je connais. Nous devons connaître celui qui a dit, je connais. Nous devons être derrière lui, celui seul que nous devons servir. Car je connais. C'est l'Éternel qui a connaissance de ce qui se passe maintenant et il te rassure pour te dire que je connais. Je connais. Il ne s'arrête pas là. Les projets. Vous savez, on monte des projets à gauche, à droite, sans l'Éternel. Mais je voudrais parler à une femme, entre dans le projet de Dieu. Lui seul a la connaissance. Dans ces mariages où tu es troublé, dans ces mariages où tu ne te retrouves pas, dans ta vie, là, je t'avance. Le Seigneur a des projets. Des projets, la Bible déclare que je formais sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix. Ne regardons pas tout ce qui se passe. L'Éternel accomplira ce qu'il a dit. Projet de paix et non de malheur. Et non de malheur. Nous vivons malheur sur malheur. Ne t'inquiète pas, Dieu te contrôle. Son nom sera glorifié. Son nom sera glorifié. Et afin de vous donner... Maman Dorcas, ce n'est pas un homme qui donne à une femme l'avenir. C'est Dieu. Ce ne sont pas tes ennemis qui parlent contre toi, qui te disent qu'on va voir. Rien du tout. C'est Dieu, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Maman Dorcas, je prends ce démon, avenir. Tout le monde maîtrise ça. L'espérance. C'est comme dans notre langue, on dit, Nazane likia. Mais malgré na balite nazaka na likia. Dieu ne va pas trahir ton espérance. Ce à quoi tu crois, Dieu ne te trahira pas. Donc, voilà un peu, je suis venu parler avec au niveau, sur Biwan, afin que mon message parcourt le monde entier. Je voudrais parler d'une femme, elle est réserve de l'Éternel. Et ça, c'est juste l'introduction. Et après, on va développer. Merci beaucoup. J'aime bien cette introduction parce que dans cette introduction, vous donnez déjà l'une peut-être des définitions de la femme, bibliquement parlant, ou d'après vous, la femme n'est pas n'importe qui. Mais j'aimerais bien que Bishop Amy Coutinho, en tant que servante de Dieu, en tant que femme, en tant que mère, en tant que toutes les casquettes que vous avez, que représente la femme pour vous? Pour moi, je viens... Le micro, maman. Merci beaucoup. Je viens parler prophétiquement à la femme. Parce que nous avons passé tout le temps qui trouve une femme, trouve le bonheur. Voilà, une femme sage, bâtit sa maison. Mais cette fois-ci, je voudrais parler d'une façon prophétique. La femme, elle est une réserve. Faites attention à ce que tu seras demain. C'est maintenant qu'il faut se décider. Les gens voudront t'engloutir, les gens voudront te mettre dans l'échec. Le matin, c'est des problèmes, à midi, des problèmes, le soir, problème. Mais tu dois te lever et te décider. C'est l'Éternel qui a dit que je connais. La connaissance de ton avenir, femme, se trouve entre les mains de Dieu. Je suis en train de voir une armée de femmes qui s'élèvent avec Dieu et qui sont en train d'impacter des nations et des nations. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme Déborah, là où les hommes étaient sans force, la Bible déclare, moi je me suis levée comme une mère. Donc, c'est cette réserve-là
que le Seigneur va utiliser pour se glorifier. Parce que Maman Dorcas, je voudrais encourager les uns les autres que Dieu n'échoue jamais. Amen. La Bible déclare que tout homme soit réclamé, soit déclaré menteur. Dieu est vrai. Amen. Si réellement nous voulons être avec Dieu, celui qui a dit « je connais », j'ai la connaissance. Je parle d'une femme qui pleure. Dieu a la connaissance de l'injustice que tu vis. Dieu a la connaissance de comment la famille est bloquée. Dieu a la connaissance, mais ne t'en fais pas. Au-dessus de la famille, Dieu a dit « je connais le projet ». Le projet, c'est un scandale que Dieu me mette dans ses projets. Donc, dans les projets de Dieu, je vais me marier. Dans les projets de Dieu, je m'en sortirai vainqueur. Amen. Dans les projets de Dieu, bien-aimé, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître, Maman Dorcas. Donc, Amen. Voilà un peu, je voudrais parler à une femme d'une façon prophétique. Nous n'allons plus, la femme sage, elles ont beaucoup écouté. Mais je viens dire à une femme, tu es réserve de l'Éternel. Femme, je vois une armée dans la vision, les femmes qui s'élèvent dans leur mariage, qui motivent les hommes à changer de discours. Changer de discours. Parce que tout ce que l'homme dit, c'est ce qu'il devient. Et je vois une armée de femmes qui s'élèvent. Une armée de femmes qui motivent, comme Déborah s'est levée. Elle a dit, mais pendant que les hommes ne s'élèvent pas, moi je me lève comme une mère. Qui pourra croire qu'une femme va réussir la guerre? Voilà un peu la catégorie de la femme dont Dieu voudrait se choisir. Voilà, la femme et son avenir. Bishop, vous voulez contredire, vous voulez nous confirmer ici que ceux qui ont dit que l'avenir de la femme était l'homme, c'est faux. Que l'homme est l'avenir de la femme. Non, 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 non. L'avenir de la femme, c'est Dieu. C'est ce que nous venons de dire. Les lire. Vous savez, parfois, ce qui fait que les gens ne réussissent pas, parce qu'on se met hors de la parole de Dieu. L'avenir de l'homme, c'est Dieu. L'avenir de la femme, c'est Dieu. L'avenir des enfants, tout un chacun qui est en train de me suivre. Et les gens qui ne sont pas mariés, où ils vont trouver leur avenir, c'est Dieu, qui est leur époux. Il a dit, car je connais. Je pense que je connais. C'est-à-dire, moi j'ai la connaissance. Pourquoi tu te troubles et tu regardes de gauche à droite? Moi, l'Éternel, merci Saint-Esprit, j'ai la connaissance. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix. Malgré le trouble, malgré le monde et tout ce que nous sommes en train de vivre, bien-aimés, continuons à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Ceux qui les cherchent. Maman Dorcas, j'aime lorsqu'on m'interprète ça lingala à ça mofuti. Afuta bien. Merci Seigneur. Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. L'avenir de la femme en toute humilité, ce n'est pas l'homme. L'avenir de l'homme en toute humilité, ce n'est pas la femme, mais la main dans la main. Okay. Avec Dieu, David a compris, il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, je voudrais parler à tous les gens qui nous suivent. Accrochons-nous à celui qui a la connaissance. J'ai la connaissance de l'avenir de Maman Dorcas. Amen. J'ai la connaissance de l'émission Ta Grandeur. Amen. J'ai la connaissance. Si on compte sur lui, il nous amènera à destination. Et pendant que le Seigneur me donnait ces messages, parce que je parle de la destination, j'écoutais des voix qui criaient « Seigneur, amène-moi à ma destination ». C'est seulement Dieu qui peut nous amener à la destination. Donc, ne soyons pas dupes, ne soyons pas... il faudrait qu'on soit responsable devant Dieu, qu'on s'attache à lui, qu'on compte sur lui. Et l'homme, et la femme, et les enfants. Comptons sur l'Éternel. David a dit, moi j'ai été jeune, je vieillis. Donc, regardez David est jeune, je crois qu'à l'âge de 17 ans, je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné, même pas sa postérité mendiant son pain. L'espérance ne trompe pas. Amen. Dieu nous a donné l'avenir. Na lobango na lingala na Elikia. Elikia
nandimi ke ndako na ngai kobika. Amen. Elikia nandimi esiko bat babala katena kozala mutali boso qui veut se marier. Elikia, ça dit que l'espérance il paye, elle paye. Amen. Voilà maman Dorcas. Maman Amy, c'est comme si la femme elle-même ne se connaît pas. Je vois dans la Bible, dans Genèse 1, je crois le verset, à partir du verset 26, nous descendons vers le verset 27 ou 28, là où Dieu les bénit. Dieu les a bénis tous les deux. Mais apparemment, quand je regarde la femme aujourd'hui, peut-être celle qui est ailleurs a compris. Elle s'élève, elle sait bien jouer son rôle dans la société, elle a compris quelle a été sa mission ici sur la terre. Mais lorsque je reviens dans mon pays, je regarde la femme congolaise, c'est comme si elle ne sait pas c'est quoi son rôle. Quelle est la mission de la femme, Maman Amy Koutino? Merci beaucoup. Vous savez, c'est pourquoi Dieu m'a donné cette parole. La femme et son avenir. Maman, vous savez, en Genèse, la femme a péché. Mais l'homme aussi a été entraîné par la femme. Mais où se trouvent les conséquences de l'œuvre de la croix? Où se trouvent les conséquences du salut? Je voudrais dire à une femme comme Marie, elle a obéi. Elle a obéi. Est-ce que où se trouvent les résultats de l'obéissance de Marie? Et Jésus a obéi pour sauver la femme. C'est-à-dire, le même Jésus qui a béni à Éden, qui a donné l'autorité à l'homme et à la femme de dominer. C'est le même Jésus, au travers de l'œuvre de la croix du salut qu'il nous a donné, il nous a retourné à la bénédiction d'Éden. Mais je suis d'accord avec vous que la femme ne s'y connaît pas. C'est pourquoi elle se met... Parce qu'on dit, la femme est tais-toi. Mais comment je peux me taire pendant que j'ai le Saint-Esprit? Vous savez, vous voyez comment le Saint-Esprit... moi, j'étais une fille très timide. Je crois que j'avais déjà donné mon témoignage. Oh, regardez ce que le Saint-Esprit a fait de moi. Quand je touche le micro, je parle de Jésus, maman, donc je deviens une folle. Donc, je voudrais rassurer aux femmes, Marie a été obéissante. Nous voyons plusieurs femmes dans la Bible qui ont aussi obéi. Et bon, ça, ce sont des femmes qui ont obéi. Mais l'obéissance de Jésus-Christ nous a régénérés, nous a restaurés. Maman Dorcas, parce que vous avez dit que pourquoi 6 ans après, non, je reviendrai. Prochainement, je ferai avec vous l'émission sur la croissance spirituelle. Ce qui manque à l'Église, c'est la connaissance de la croissance spirituelle. C'est-à-dire, les gens ne grandissent pas, sont toujours des bébés spirituels. Mais l'œuvre de la croix, la bénédiction qui était à Éden, qui dit, rentrons à Éden. Jésus-Christ, le deuxième Adam, voilà comment on l'appelle. Le premier Adam a péché. Et par un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. Le deuxième homme, mais pourquoi on n'accepte pas le deuxième homme? Maman Dorcas, Jésus ne reviendra pas une deuxième fois. Celui qui ne croit pas, il perdra sa vie. Nous devons croire. Nous devons croire. Nous devons croire que la bénédiction d'Éden nous a été remise. La bénédiction d'Éden nous a été remise comme à Éden. Donc aujourd'hui, l'homme peut dominer, la femme aussi peut aussi dominer. Mais le problème, comme vous avez dit, moi, si je constate ça, la femme ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte. Elle a peur de s'élever. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé. Mais apparemment, non. Moi, je crois que la femme doit comprendre la femme et son avenir. Son avenir, c'est celui qui a connaissance. Qui a dit, je connais. Ce n'est pas un homme. L'homme, ça vient après. L'homme, ça, c'est l'accomplissement de l'écriture. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Il deviendra une seule chair. Mais l'avenir de la femme ne peut pas être entre les mains de l'homme. Sinon, l'homme sera injuste. Sinon, l'homme fera n'importe quoi. Sinon, l'homme sera Dieu. Je voudrais certifier à une femme que son avenir se trouve entre les mains de Yoshua Mashiach. Celui qui a dit, j'ai connaissance des projets que j'ai formés sur toi. La femme qui pleure, la femme qui est humiliée, la femme qui est oubliée, la femme qui vit l'injustice sur injustice.
La femme qui est rejetée, ton avenir se trouve entre les mains de Dieu. Essaye de te prendre et tu pourras te décider. Je crois qu'on parlera de cela tout au long de l'émission. Vous, le Saint-Esprit vous a aidé. Hier, jeune fille timide, avec l'aide du Saint-Esprit, maman Bishop Amy Coutinho peut se lever, tenir le micro, prêcher à l'humanité entière, prêcher partout dans le monde et les gens reçoivent. Vous, peut-être, vous avez eu cette grâce de fermer les oreilles avec l'aide du Saint-Esprit, mais ce n'est pas facile pour d'autres femmes. Je me rappelle quand j'ai regardé même les commentaires de la deuxième émission que nous avions fait à l'époque avec vous, il y a eu un monsieur qui ne cessait de commenter pour dire non. Que dit l'apôtre Paul? La femme doit se taire. La femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas se tenir devant une assemblée et commencer à parler. La place de la femme, c'est dans son foyer. Elle est là pour et se les femmes marier. qui ne sont pas mariées. Et les femmes qui ne sont pas mariées, sa place est où? La place de la femme dans son foyer. Et celle qui n'est pas mariée, où se trouve sa place? Où se trouve sa place? Amen. Merci, Maman Dorcas. Je voudrais aider les femmes. D'abord, je vais dire à une femme, Dieu travaille avec tout le monde. Amen. Maman Dorcas, Dieu travaille. Je suis en train de... Mon livre va sortir d'ici là parce que j'ai des grandes réunions en France. Je parlerai que Dieu travaille avec tous. Maman Dorcas, Dieu travaille avec la nature. La nature, il a parlé à l'eau. Avec le bâton de Moïse. Qui pourra croire quelque chose comme le bâton de Moïse? Dieu lui dit, lève le bâton. Et l'eau se divise. Nous sommes en équipe. Je voudrais remercier mon cher époux qui sera aussi en train de nous suivre. C'est un visionnaire. Parce que plus cette allure-là, on est en train de bloquer l'évangélisation et nous donnons accès à l'ennemi de pouvoir prêcher au lieu que nous allons dans les rues pour parler de Jésus. Nous passons des temps, des discussions. Est-ce que la femme? Voilà pourquoi Dieu m'a dit, femme est son avenir. Donc, Dieu travaille avec tous. Je dis tous, parce que si je dis tout le monde, tous, l'eau, le bateau de Moïse, tu pourras croire qu'il y a plus de valeur le bateau de Moïse entre la femme et le bateau de Moïse. Mais la femme, quand même, c'est un être créé à l'image de Dieu. À la ressemblance de Dieu. Maman Dorcas, Dieu travaille. Même avec les animaux. Tu peux croire l'âne de Balaam, le prophète, le faux prophète. C'est l'âne qui a parlé à son chef. Que ce que je vois, toi, tu ne le vois pas. Dieu travaille avec tout le monde, Le Seigneur peut se servir de chaque chose pour donner gloire à son nom. C'est que moi, Dieu travaille avec tout le monde. Tu peux voir même, Dieu peut travailler même avec un fou qui vous annonce les oracles de l'Éternel. Dieu travaille avec tout le monde. Donc, moi, je pense que passer du temps à dire qu'a dit à Paul. Paul lui-même, c'est quelqu'un qui persécutait l'Église. Mais si vous lisez, c'est parce que on n'avait pas préparé ça. Si vous lisez dans ses épîtres, il dit, moi-même aussi, je compte sur la grâce de Dieu. Mais pourquoi Paul ne veut pas que la femme aussi compte aussi sur la grâce de Dieu? La femme peut-être qui a péché à Éden. Pourquoi je ne peux pas aussi compter sur la grâce de Dieu? La grâce vient couvrir nos insuffisances. Alléluia. À la croix, ce n'est pas Paul, mais à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Moi, ce n'est pas Paul qui m'a pardonné, c'est Jésus que je suis, celui qui m'a dit, Amy, alléluia, Amen. Amy Coutinho, je connais le projet que je formais sur toi, Amy Coutinho, projet de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance.
Pour les gens qui connaissent notre langue, lobi nanga, nazane likia nango kezana maboko ya nzambe. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par paraître. Donc, Paul a compté sur la grâce de Dieu. Et moi aussi, je compte sur la grâce de Dieu. Paul a compté au pardon que Jésus nous a donné à la croix. Il a dit cette parole. Et parmi ces paroles, je n'ai pas préparé ça. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maman Dorcas, tu peux te rendre compte, Jésus s'est servi même de l'assassin qui est à la croix. L'un insultait Jésus. Et réellement, si tu es Dieu, mais descends de la croix et fais-nous aussi descendre. Mais l'autre qui est à ce côté lui a dit, ne faites pas ça. Nous méritons, c'est la croix, nous méritons cette croix. Mais lui ne le mérite pas. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras. Maman Dorcas, tu peux te rendre compte. Une femme comme moi, je dis aujourd'hui, maintenant, Seigneur, souviens-toi de moi. Dieu ne veut pas écouter ma prière. Si. Voilà. Dieu va m'écouter. La femme est son avenir. Tu dois t'élever pour encadrer ton salut. Tu dois t'élever. Ces hommes qui mettent des discussions là, ils ont oublié que nous devons évangéliser. Le monde est à sa fin. Le monde est à sa fin. Toi qui peux tenir le micro, proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Que les gens acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible déclare, il n'y a les salis en aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. Ce n'est que par le nom de Jésus. Amen. Au lieu que nous-mêmes à l'église, nous passons du temps de disputer. Paul même, lui-même interdit, ne passez pas du temps dans les disputes. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Paul compte sur la grâce de Dieu. Moi aussi, Amy Coutinho, je compte sur la grâce de Dieu. Comme l'assassin à la croix, il a compté sur la grâce de Dieu, Maman Dorcas. Et écoutez Jésus. Il lui a dit, Alléluia, merci Seigneur. Aujourd'hui, Maman Dorcas, je vais dire après moi, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Voilà. Il n'a même pas fait la cure d'âme avec l'assassin. C'était aujourd'hui. Il n'est pas passé par les affermissements. Non. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il est Dieu. Maman Dorcas, tu prends aussi la femme samaritaine. Une femme, Dieu travaille avec tout le monde. Ce que moi je voudrais demander aux femmes, en tant que réserve de l'Éternel, sois prête et que tu puisses comprendre où est ma place. Ça, c'est un problème important. Maman Dorcas, si Dieu même me met de pouvoir nettoyer l'église, je serai là. Je nettoie l'église, je parle en langue. Je nettoie l'église, je range très bien les chaises parce que je sais qu'aujourd'hui, les gens vont adorer. Si Dieu m'utilise dans l'adoration comme les bien-aimés, moi, je n'ai pas une belle voix, mais waouh, lorsque je chante, je suis transporté en esprit. Alors, Dieu a utilisé la femme samaritaine qui était la dernière des femmes dans cette ville-là de la Samarie. Mais regardez ce que Jésus fait. Et pendant qu'elle va à midi, parce que 6 heures chez le juif, c'est midi pour nous, c'est comme ça que Jésus... Maman Dorcas, je voudrais parler à chaque femme. Ton avenir, tu dois l'avoir entre les mains de Jésus. Entre les mains de Jésus, et Jésus te dit pour te donner l'avenir et de l'espérance. Alors, nous voyons comment cette femme abandonnée, cette femme qui avait 5 maris avant, le 6e mari, ce n'était pas du tout, elle dit, voilà, ce n'est pas son mari, mais elle a rencontré la 7e rencontre. Je vais vous dire, Maman Dorcas, elle a fait 5 rencontres. 6e rencontre, elle n'en parlait même pas. 7e rencontre, c'était qui qu'elle a rencontré? Jésus. Je vais dire à une femme, rencontre Jésus. Tu seras étanché, ta soif va s'arrêter et tu pourras servir le Seigneur, même en étant aide
Tu pourras servir le Seigneur même en s'occupant de ton mari, en tout cas avec joie. Tu pourras servir le Seigneur, mais je voudrais dire aux hommes, arrêtez de pouvoir nous culpabiliser. On doit servir le Seigneur. Le Seigneur dit, il dit une parole. Voilà pourquoi je suis venu parler à une femme. La femme est son avenir. C'est-à-dire, ton avenir, c'est seulement Jésus. C'est seulement Jésus. Et nous voyons que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus, c'était la solution. Sa vie avait changé. Ah, la vie avait changé. Tout le monde est venu à Jésus. Et il y avait aussi la femme qui est attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais il faut, selon la loi de Moïse, Jésus écrivait, chacun connaissait sa vie, il retournait. Après, Jésus est resté seul. Maman Dorcas, que les femmes ne se lassent point, que les femmes n'abandonnent point, que les femmes continuent à compter, continuent à se mettre derrière le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te dire exactement qu'est-ce que tu dois faire pour le Seigneur. C'est important. Nous sommes restaurés à Éden. La bénédiction là que Dieu avait donnée sur l'homme et sur la femme à cause de l'œuvre de la croix. Il n'y aura pas une autre action, une autre œuvre. Si tu ne crois pas, je ne sais pas ce que tu deviens, la femme est ton avenir. Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Ce qui est important, nous devons travailler à notre salut. Salut, ça dit que je suis sauvé, je suis sauvé. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Sinon, je peux te donner beaucoup d'exemples. Comment le Seigneur... Non, on ne va pas tout dévoiler ici. Ah, on va merci. garder parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Prochainement, je reviendrai pour la croissance spirituelle. Oui, on en parlera. importante. Il manque quelque chose que les amis doivent comprendre. J'ai beaucoup aimé, mesdames et messieurs, l'exemple que la servante de Dieu a donné dans Jean chapitre 4, je crois le verset 22. Vous descendez quand Jésus a dit à cette femme, toi qui diminues la femme, toi qui rejettes la femme, en fait, tu t'es fait du mal à toi-même. C'est ça. Parce que c'était elle qui est allée évangéliser. Elle est allée évangéliser. C'est elle. Quand elle a fait cette 7e rencontre, elle est allée annoncer, chers hommes, changez votre façon de voir les choses. Parce que même ces hommes, quand ils sont venus, ils ont carrément ignoré la femme, que c'était elle qui les avait évangélisés. Deuxième chanson. Shama lobiko nanga se Yahweh elonga nanga se Yahweh Jehovah Shama soki Yahweh akobatelanga nani oyo akotelemelanga ye kosi na Yuda isiba na bomo ikosi na moto Jehovah Shama ata mokili ekobwaka ngai Yawe nanga asimbika ata banguna batelemeli ngai ata mokili ekobwaka ngai Yawe nanga asimbika oh soki Yawe akobatelanga nani oyo akotelemelanga ye kosi na Yuda
bomo likosi na moto. Oh, soki yawe akobatelanga nani oyo akotelemelanga ye kosi na Yuda iziba na bomo likosi na moto. Jova Shama. Yes. Alléluia. Je suis Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo mwasi yo. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici Yahweh. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Na libala mobulu te. Na libala yesengaka boyokani. Elongo na Yesu okokokende liboso. Rite étoile ngenga mwinda. Abigail ngenga mwinda. Rite étoile ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Yahweh, voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Rite étoile ngenga mwinda. Abigail ngenga mwinda. Rite étoile ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici mon Christ. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Mobali linga mwasi na yo. Mwasi tosa mobali na yo. Ndenge Biblia eloba akopambola bino. Na libala yesengaka boyokani. Na libala yesengaka kimia. Na libala yesengaka bomoko. Elongo na Yesu bokolonga mwasi ye. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Yahweh. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Voici mon Christ. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Le 16 na le 20 biso nyonso na mapinga nelonga mpona kokumisa Yesu ezali convention ya bamama. Nabengi bino boya ebele bamama tontombola Yesu. Yesu nde abongi kati na mabala mwasi ye. Voici mon Christ ngenga mwinda. Yahweh. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Mwasi ye. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Voici mon Christ ngenga mwinda. Ongengisa libala na yo. Nalola kaka boye. Nalola kaka boye. Mwana Nzambe mikitisako kolo Yesu atombola yo. Mwana Nzambe mikitisa ye kolo Yesu atombola yo. Atombola yo, atombola yo, atombola tina lola. Dorcas, Maman. avant que vous nous posiez une autre question. Dieu se sert de tout le monde. Il utilise la grande sœur de Moïse. Je m'imagine où était leur papa. C'était la grande sœur de Moïse et sa mère qui sont allés cacher, qui sont allés déposer Moïse dans l'eau. Dieu se sert de tout le monde. Il ne faut pas frustrer les gens
à faire du bien. Il ne faut pas frustrer les gens à présenter Jésus le jour de la résurrection. Parce que je suis en train de parler aux femmes. La première personne à qui Dieu a parlé, c'est la femme Marie de Magdala. Il lui a dit, va dire à mes frères, voilà que je vous précède en Galilée. Donc moi je pense que Paul, j'écoutais quelqu'un qui disait, voilà, en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Non, ça c'est du point de vue salut. Mais je vais encore poser la même question. Où sont les conséquences du salut? Toi, l'homme, Dieu t'a pardonné. Parce que nous avons péché ensemble. Et moi, non, Dieu pardonne tout le monde. Amen. Le salut nous a ramenés à Éden. En Christ Jésus, Jésus a tout payé. Il n'y a ni homme ni femme. Si c'est pour le salut, nous devons voir les conséquences du salut. La femme est bénie au même titre que l'homme. Oui. La femme entrera au ciel au même titre que l'homme. Tout ce que Dieu a remis à l'homme, il a aussi remis à la femme. Voilà, je bénis nos papas et je bénis toutes nos mamans. Nous saluons tous nos papas, nous saluons tous nos frères, aimons. Nos cousins, je nos sais neveux. qu'ils vont mettre des commentaires. Là, la grâce de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Vous n'allez pas nous ravir la grâce de Dieu. Nous vous aimons beaucoup. Et j'aime aussi le pasteur, un pasteur, bon je ne dis pas les noms parce que sinon tout le pasteur dira, mais maman, il fallait moi aussi. J'aime un pasteur de la ville qui un jour a dit, quand vous voyez une femme parler de la part de Dieu, vous lui dites Jézabel. Mais vous allez chasser toutes les femmes, vous allez leur donner l'esprit de Jézabel. Moi, je n'ai pas l'esprit de Jézabel. Il ne faut pas mettre sur moi quelque chose que je n'ai même pas dans la pensée. Voilà, je suis sauvé, je suis sauvé. Donc, j'ai aimé cet homme de Dieu. Vous, tout le temps, vous dites des choses sur la femme. Quand une femme parle, Jézabel. Quand vous voyez une belle femme à l'église, Jézabel. Mais finalement, elles aussi ont droit au salut. Toutes ces belles femmes ont droit aussi au salut. Et cette beauté vient de Dieu. La beauté vient de Dieu. Moi, je vais demander aux hommes de dire, arrêtez d'appeler les gens les Jézabel. Quand tu vois une belle... c'est quoi ça? Ça, c'est derrière le péché. Comment tu peux appeler l'être humain qui a été créé à l'image de Dieu? Tu lui donnes l'image de Jézabel au lieu de me donner l'image de Jésus-Christ. Et s'il y a un problème, intercède pour moi, pour que je connaisse la vérité. Et ce que vous avez dit aussi, c'est vrai. Vous savez, en Europe, c'est différent un peu. En Europe, ce n'est pas cette mentalité ici. C'est plus aussi chez nous ici. Voilà. Donc, la grâce de Dieu, je veux dire à une femme, la grâce de Dieu, on ne peut pas te la refuser. La grâce de Dieu couvre toutes nos insuffisances. Donc, au lieu d'appeler les gens les Jézabel, appelez-moi, je suis créé à l'image de Dieu. L'œuvre de la croix, Jésus a payé un grand prix. Déborah a fait 40 ans au pouvoir. Pourquoi ne pas aller la détrôner que non? Non, tu es une femme. N'importe quoi. Arrêtez de pouvoir martyriser la femme qui doit vous aider, qui doit vous secourir. Regardez comment les femmes viennent au secours. Celle même qui vous donne la vie. Voilà, celle même qui vous donne la vie. Respectez-nous, nous sommes quand même vos mamans. Si on n'obéit pas, Marie a obéi. C'est pourquoi elle a donné la vie au Messie. Ce n'est pas Paul qui a donné la vie au Messie. Paul et moi, nous comptons sur la grâce de Dieu. Celui qui a dit, il n'y a ni homme ni femme. Oui, tous nous sommes sauvés et donnez-moi les conséquences du salut. Béni, béni, béni. La tête, la tête, la tête. Numéro 1, numéro 1. On te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Ils viendront sur un seul chemin. Leur retour, c'est sur ce chemin. Toutes les bénédictions qu'il y a chez l'homme, sur la femme aussi. Pendant que vous parlez, maman, j'étais en train de voir cette image de la Bible quand Jésus parlait et que Marthe travaillait de l'autre côté. Marthe est venue se plaindre pour dire, mais Marie m'a laissé seule. Jésus a dit, Marie a choisi la bonne part. Et voilà. Il fallait que Jésus dise, non, Marie, va à la cuisine. Va à la cuisine, toi, ce n'est va pas aider ta cousine là-bas. Voilà.
Ça, c'est une révélation. Va à la cuisine. Toi, tu ne peux pas te mettre ici. Mais pourquoi vous nous écartez de Jésus? Mais Jésus a dit, elle a choisi la bonne part. La bonne part, c'est Jésus. Amen. La femme est son avenir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Donc, un homme ne peut pas venir me ôter la bonne part que je choisis au pied de Jésus. Nous devons servir le Seigneur ensemble. Voilà, Maman Dorcas. Rentrons un peu dans le mariage. Oui, maman. Là encore, la femme est pointée du doigt. Lorsque ça ne marche pas, c'est toujours la femme. Lorsque la fille est engrossée, c'est toujours la femme. Ah, c'est ta maman. Tu vois, tu n'encadres pas bien tes filles. Lorsque les garçons échouent, tu vois, tu ne sais même pas éduquer tes garçons. Toujours la femme. Aujourd'hui, on enregistre plusieurs documents de divorce. Bishop Emi Coutinho. La femme. C'est toujours elle. C'est pourquoi cette injustice-là que la femme subit, la femme doit s'élever. La femme est son avenir. Je dis, Maman Dorcas, la Bible dit, je connais. Femme, si tu écoutes cette parole que je te dis, parce qu'il y a des gens qui sont en train de me contredire, mais toi, femme, écoute-moi parce que je suis venu te donner un message. Si tu te confies à Jésus et que tu éduques tes enfants selon la parole de Dieu, tes enfants vivront dans la victoire. Toi-même aussi, tu seras couronné. La Bible déclare aux portes que toutes ses œuvres puissent la louer. Donc, au lieu de passer du temps dans les discussions, matin jusqu'au soir avec ton mari, tu n'as pas laissé l'argent à la maison, tu n'as pas dormi à la maison, tu as fait ceci, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Passe du temps avec le meilleur mari. La septième rencontre, Jésus. Jésus ne peut pas te décevoir. 7, c'est la perfection. Il a fait beaucoup de rencontres. 5 rencontres avec 5 maris. Une femme inutile. 6e mari, elle n'en parle même plus. Et voilà. La 7e rencontre, c'est Yoshua HaMashiach. Amen. Le vrai Boaz. Le vrai Boaz. Donc, c'est que moi, je voudrais dire aux femmes, voilà la raison pour laquelle le Saint-Esprit m'envoie qu'une femme s'attache à Jésus. C'est lui qui doit être son espérance. Malgré tout ce qui se passe dans le mariage, j'espère en Christ. Amen. Malgré les insultes, malgré les humiliations, Seigneur, je compte sur toi. Parce que je dis souvent aux femmes, je leur dis, sinon nos mères n'allaient pas rester dans le mariage. Mais regardez, nos mères nous ont soutenus, quoiqu'elles n'avaient pas la foi que nous avons. Donc, là où les choses s'élèvent, là où ça ne marche pas, quand ça ne marche pas, c'est ta mère. Quand ça ne marche pas, quand ça marche, c'est mon fils. Quand ça marche, c'est... Mais la solution, c'est Jésus. Amen. Qui peut être la solution pour une femme. Encadre bien tes enfants. Demain, tes enfants seront ta gloire. Donc, faut pas, à cause de ce qui se passe dans ton mariage, des humiliations, l'homme t'a abandonné, l'homme d'ailleurs ne paye pas le Minerval, maman doit se battre seule pour pouvoir accompagner les enfants. Continue à le faire avec Jésus-Christ. Et comme nous avons dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maman, travaille pour ton salut auprès de ton mari. Travaille pour ton salut auprès de tes enfants. Travaille pour ton salut dans ton travail. Toi, fais ta part. Comme nous venons de le dire avec Maman Dorcas, Jésus devait dire à Marie, hey, je ne connais même pas pourquoi qu'est-ce que tu es venu faire là. Mais regarde quel amour. Regarde je parle de l'amour. Regarde quel accompagnement. Elle a choisi la bonne part. Maintenant, on va écouter qui? Nous, on doit écouter Jésus. Notre avenir, c'est entre les mains de Jésus. Amen. Celui qui a quitté le ciel. Il a abandonné la gloire. Il a abandonné tout pour venir me sauver. Et voilà, il a dit à la femme, va dire à mes frères. Toi, peut-être, tu n'allais pas faire ça. Va dire. Mais pourquoi lui-même, Jésus n'a pas fait ça? Parce qu'après, il a vu Pierre. Après, il a vu les disciples. Mais il a commencé
part. Aimer, 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 aimer. Nous devons aimer pour pouvoir couvrir là où il y a les erreurs. Donc, je voudrais encourager le maman qui souffre pour leurs enfants continuer à souffrir. Ces enfants-là, demain seront des ministres. Amen. Demain seront des présidents. Amen. Demain. La femme est sage. Bâtit sa maison. Amen. Ne sois pas une femme insensée de la reverse. Donc, continue, il faut persévérer. Je vous exhorte à persévérer. Peut-être que jusque-là, vous n'avez rien trouvé, mais je voudrais vous encourager, comme vient de dire Maman Dorcas, Jésus a dit à Marie, elle a choisi la bonne part. Ne suis pas l'homme qui fait n'importe quoi. Toi, la bonne part pour toi, c'est Jésus-Christ. L'homme est idéal, l'homme est parfait, l'homme qui va te rémunérer. Voilà. Merci beaucoup. Je rentre dans le passage de Jérémie 29, verset 11. Oui. On aime bien ce passage-là. Mais je me mets à la part de cette femme qui est en train de souffrir, comme vous le dites. C'est Dieu qui parle. Il dit, je connais les projets que j'ai formés. Dans d'autres versions, c'est les plans que j'ai formés pour toi. C'est le plan de paix. Bishop, là où il y a la maladie, il n'y a pas de paix. Là où il y a le piaka, avec cette pandémie de Covid ici, il n'y a pas de paix. Là où il y a l'éruption volcanique, comment vous voulez qu'il y ait éruption ici, les laves coulent, et puis vous dites c'est le projet de paix. Comment vous expliquez ça? Maman, la Bible s'interprète elle-même. Maman, je ne peux pas me mettre à la place de Dieu pour pouvoir dire comment il y a des divorces. Toi, tu parles de la paix. Bien-aimé, la Bible déclare le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Voilà. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour notre nation. Parfois, il faut avoir le temps d'aller à l'Est, aller évangéliser pour apporter l'amour là-bas. Il faut prier pour les gens qui souffrent. Voilà pourquoi l'Église, notre rôle, c'est d'être en prière. C'est de veiller et se mettre en prière afin que Dieu nous accompagne dans tout ce qui se passe. Mais tout ce que nous voyons, ce sont des choses que Dieu, il avait déjà prédit, il avait déjà promis. Et nous, Jésus-Christ nous a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi? C'est-à-dire, je dois continuer à croire. Je dois continuer à espérer mon espérance. Quand même le monde s'écroule, moi je dois continuer à croire au nom de Jésus. Amen. Tu y as dit, je connais le projet que tu as formé sur ma nation, projet de paix et non de malheur, pour donner de l'avenir à ma nation, de l'espérance. Dieu veut des gens qui se tiennent à la brèche. Dieu veut les gens qui lui rappellent sa parole. Dieu veut les gens, voilà, je reviens à ce que je dis, qui travaillent avec lui. Comment on travaille avec Dieu? Mais en lui répétant ce qu'il a dit. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Malgré tout ce qui se passe, continuons à nous soutenir dans notre nation. Continuons à prier. La solution viendra de l'Éternel. Amen. En qui nous avons confié notre avenir, en qui nous avons confié notre espérance. L'espérance ne trompe pas. Jésus-Christ est notre espérance. Amen. Nous devons continuer à croire. Donc malgré tout ce qui se passe, mais que les intercesseurs s'élèvent. Que les gens ne soient pas distraits et que les gens ne s'enfoncent pas dans tout ce qui se passe. Ne t'enfonce pas, mais continue à croire. Amen. Ne t'enfonce pas. Il ne faut pas te laisser engloutir. Il faut continuer à croire. Il faut persévérer. Continuons à croire, continuons à persévérer. Maman l'avait dit ici que nos décisions d'aujourd'hui, nos choix d'aujourd'hui déterminent notre vie de demain. Choisis la meilleure part. Alors, il y a une personne qui a compris, qui a dit, j'ai choisi la bonne part, j'ai choisi Jésus. Nous allons demander à au bishop Amy Coutinho de regarder sa caméra, d'aider cette personne à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, à choisir la bonne part. Merci beaucoup. Avant qu'on en arrive, je te présente le comportement d'Esther et de son oncle Mardoché.
Ce que nous sommes aujourd'hui, c'était la décision d'hier. Esther, elle arrive à la royauté, elle dit, je suis devenue reine, je suis devant des lois que je ne peux plus briser. Mais son oncle Mardochée lui a dit, si tu ne te lèves pas, Dieu va délivrer ton peuple et toi et la maison de ton père, vous mourrez. Voilà, ensemble, ils se sont décidés. La décision, c'est ce qui a délivré même les enfants d'Israël de leurs ennemis qui voulaient pendre Mardochée au bois. C'était lui-même qui était rentré, il a été pendu au bois. Je vois encore Ruth, une païenne, mais devant le choix, la décision qu'il faut prendre, l'autre femme, elle est partie, mais Ruth, elle a parlé à sa belle-mère, ne me presse pas de pouvoir te quitter, où tu iras jurer. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu demeureras, je demeurerai et ton peuple sera mon peuple. Rien ne viendra nous séparer. La décision. Bien-aimé, je vois David devant tout ce qui s'est passé lorsqu'ils sont allés accompagner le Philistin, qui sont allés combattre les enfants d'Israël. C'est une histoire que nous connaissons. Mais lorsqu'ils arrivent à Tchiklag, bien-aimé, tout était pillé, tout était dévasté. Le gens même parlaient de les lapider, de les tuer. Regardez, un homme décide, il dit, je me décide en m'appuyant sur l'Éternel. Il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Bien-aimé, je ne sais pas, moi je ne connais pas ton problème, mais je me prépare la semaine prochaine, du 16 août jusqu'au 20 août. Les seigneurs, nous parlerons en long et en large avec des intervenantes, de puissantes servantes de Dieu, que Dieu, il a oint lui-même, que Dieu utilise dans notre église armée de victoire. Le matin, nous sommes avec le célibataire, nous encadrons les célibataires à pouvoir vraiment connaître Jésus. Et le soir, nous parlons avec les femmes mariées, parce que ce sont des femmes qui ont de grandes responsabilités. Il faudrait les encadrer. C'est notre rôle. Mais pourquoi nous arrivons à ce niveau-là? C'est notre décision. Aujourd'hui, même là où je ne suis pas encore arrivé, j'ai de grandes réunions par-ci, par-là, dans le monde entier. Pourquoi? Parce que les gens peut-être qui nous ont suivis avec l'Internet, qui nous suivent avec Biwan, qui nous ont suivis par-ci, par-là, le Seigneur sauve. Tu dois te décider, s'il te plaît, que tout ce que tu vis comme malheur ne puisse pas écarter ton Dieu, mais laisse que tu continues à être attaché à ton Dieu pour que ton Dieu puisse se glorifier en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, pendant que tu m'écouteras, la décision c'est laquelle? En ces jours, pendant que tu m'écouteras, c'est de donner ta vie à Jésus et que tu obtiennes grâce, faveur, et que Jésus te dise, tu as choisi la bonne part. Amen. Qui ne te sera jamais ôté. Ce que les gens veulent te ôter, Jésus ne pourra jamais ôter cela. Maman, qu'est-ce que je peux faire? Même toi qui me suis, là où il y a la guerre, nos prières vous accompagnent. Amen. Nos prières vous accompagnent. Peut-être que tu n'as rien à manger, tu n'as rien pour payer les enfants. Seigneur, qu'est-ce que je deviens? Mon avenir, je voudrais te dire que ton avenir entre les mains de Jésus. Alors celui qui voudra que Jésus prenne son avenir comme nous entre ses mains, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut donner ta vie à Jésus. Toi qui pleures, la femme qui pleure. Toi qui es oublié, la femme qui est oubliée. Toi qui es abandonné. Tu pourras te dire, Seigneur, quel avenir pour ma vie? Non, je viens de te présenter pendant que tu me suivras. Celui qui a dit, pour donner
à Dorcas l'avenir et de l'espérance. Amen. Celui qui a dit pour donner à Amy Coutinho l'avenir et de l'espérance, il veut aussi faire la même chose pour toi. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je te finis. Je t'ai fini. Mais ta parole m'a relevé c'est Ta parole pendant que je m'a viens relevé d'écouter. pendant que je viens Voilà d'écouter. pourquoi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que tu pardonnes toutes mes fautes. que tu pardonnes toutes mes fautes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, à la date de ce jour, je vais proclamer que je crois en toi. Seigneur Jésus, à la date de ce jour, je voudrais proclamer que tu deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Je suis sauvé. Amen. Oh, je voudrais aussi prier pour toutes les femmes du monde. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, je suis venu relever une femme. Je suis venu mettre une femme dans son avenir. Ton avenir, c'est entre les mains de Jésus. Moi, je crois qu'un miracle va s'opérer. Dieu donne la solution. Je vais dire à une femme qui était déjà sauvée et qui voudrait abandonner, travaille à ton salut. Amen. N'abandonne pas. Tu dois continuer à persévérer. Tu dois continuer à espérer. Merci Saint-Esprit. Je vois des femmes qui s'élèvent. Amen. Je vois des femmes qui s'élèvent. Je vois des femmes qui se réengagent. Amen. Je vois des femmes motivées. Oh maman, je voudrais que par le secours du Saint-Esprit, peut-être prochainement, avec Maman Dorcas, on parlera du Saint-Esprit. Va là où le Saint-Esprit te met pour travailler pour le Seigneur. Amen. Va, écoute la voix du Saint-Esprit et mets-toi là où le Seigneur te demande de travailler. Parce que celui, le chef d'œuvre, au Kabashaka, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'as point d'argent, que Dieu puisse te donner de quoi pouvoir nourrir ta maison. Le Seigneur est en train de guérir les cœurs des femmes. Sois guéri. La guérison spirituelle au nom de Jésus. Amen. La Amen. guérison physique au nom de Jésus. Amen. La guérison matérielle au nom de Jésus. Amen. Soit révalorisée parce que Jésus nous a régénérés. Vis les conséquences de la croix. Amen. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, vis les conséquences du salut. Maman, tu peux encore faire le pas. Je vois les femmes qui sont en train de faire le pas et je bénis ton pas. Va gagner dans les études à tous égards, comme les hommes qui gagnent. Va gagner dans le travail à tous égards, comme les hommes qui gagnent. Va gagner dans les ministères à tous égards, comme les hommes qui gagnent. Là, on a mis des obstacles, que les obstacles tombent et que toi, tu partes à destination. J'ai écouté les femmes qui priaient, Seigneur, attire-moi vers ma destination. Je te bénis et va vers ta destination. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Eh oui, c'est la télé. Amen. Amen, amen, amen. Du 16 août au 20 août. Ça sera où? À l'Armée des Victoires. Le matin, nous sommes avec le célibataire. Ok. Et le soir, avec toutes les femmes, peu importe comment tu es marié. Peut-être tu es encore dans un mariage non légalisé. Viens, nous voulons t'aider avec la parole de Dieu. Et tu verras qu'après avoir écouté la parole, c'est lui-même, le monsieur, qui va décider à légaliser votre mariage. Alors, il y a un numéro de contact pour contacter Bishop Amy Coutinho. Oui, le numéro de contact, Allez-y. c'est le 081 43 10 690. Ici, maintenant, c'est notre numéro de la RDC. Voilà. Mais les gens qui peuvent contacter mon numéro sur notre chaîne YouTube, Amy Coutinho TV, et sur notre page Instagram, Bishop Amy Coutinho, sur notre page Facebook, Bishop Amy Coutinho. Vous pouvez prendre plus 33 6
51 63 24 84. Voilà. Voilà. Le numéro est là. Vous pouvez contacter la servante de Dieu via les deux numéros. Mais sinon, le rendez-vous est fixé du 16 au 21. Au 20 août. Au 20 août. Du 16 au 20 août, au sein même de l'église armée de Victoire. Maman, rappelez l'adresse. Le matin et le soir, nous sommes sur Nyangara. Voilà. Non loin du marché Bayaka. Il suffit de poser la question où se trouve l'église du pasteur Coutinho. C'est tout le monde, même les enfants. Nous avons la grâce qu'ils connaissent là-bas. Du 16 au 20, le matin, ça sera avec les célibataires. Vous qui êtes encore célibataires, cela n'est pas une malédiction. Vous n'êtes pas maudite, donc allez-y. Et les après-midi, ça sera avec celles qui sont mariées. Toi qui vis déjà avec un homme, ça va faire 1 année, 2 ans, 3 ans. Même s'il n'a pas encore légalisé votre union, va d'abord écouter la parole. Parce que c'est Dieu qui connaît ton avenir, c'est Dieu qui connaît l'avenir de ton couple. Va écouter la parole et tu verras, le reste suivra. Apprenons, femmes, à mettre Jésus au centre de tout. Il doit occuper la première place. Merci beaucoup, Bishop Amy Coutinho. C'était un bonheur de vous recevoir encore. Et merci de nous avoir bénis encore dans ce nouveau numéro. Merci à tous les chantres qui vous ont accompagnés, bien habillés, avec l'uniforme de l'armée de Victoire. Merci également au pasteur Grace Coutinho qui a accompagné sa maman. Elle a accompagné en tant que sa maman, mais en tant que la servante de Dieu aussi. Lèvons-nous, maman, vous allez clôturer avec une courte prière. Et je ne sais pas, on a débordé, si on aura le temps de danser, je ne sais pas. Levez-vous également chez vous à la maison. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous libère au nom de Jésus. Que le miracle s'accomplisse dans la vie de celui. Merci Saint-Esprit. Je vois des ministères qui montent. Je vois des familles qui sont bénies. Je vois des gens qui réussissent. Et réussissez. Soyez bénis. Merci Saint-Esprit. Ce qui est impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous avez choisi la bonne part ce soir qui ne vous sera jamais ôtée. Vivez de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je reconnais, tu es mon roi.